les spectacles de juillet-août Bonjour. Bonjour. On est super content de vous voir et voilà, on ne veut pas vous déranger surtout. Et comment ça va Antoine? C'est une surprise de te voir ici, en même temps c'est pas vraiment une surprise. Bah attends, on est à Biux avec Stéphanie. D'accord. Si tu nous présentais Stéphanie justement. Une amoureuse de la falaise. Tu as été quand même une championne du monde. C'est quoi le chemin là pour arriver jusqu'ici à grimper poétiquement? Je crois que c'est d'abord, comme toi, moi j'ai commencé aussi en falaise, avant que les murs n'existent, avant qu'on grimpe sous ces structures artificielles. Donc la compétition, ça a été un passage assez bref en fait dans ma vie de grimpeuse. Et à l'âge de, je crois, 24 ans, j'ai raccroché en fait le haut niveau. Et après, je suis partie sur les grandes parois avec Arnaud, mon compagnon. Et là, on a gravi des parois dans lesquelles tu passes parfois plusieurs jours, tu dors à flanc de paroi. Et comme j'aime écrire, en fait, ça s'est aussi conjugué avec l'amour pour l'écriture et l'exploration, et puis ce sentiment vraiment que tu fais partie d'un tout quand tu grimpes, où tu es relié à la nature. Et puis ici à Biux, je le ressens encore plus fortement qu'ailleurs. Et j'ai l'impression de retrouver des sensations un peu d'enfance. Comme tu as l'impression qu'ici, tu peux redevenir gamin. Tu pars marcher le long de Bec Brun, et c'est juste comme si ce ballon était... Il y avait eu un sortilège en fait qui était tombé. Tu vois, il y a une fée qui aurait... un sortilège, et c'est la Belle au bois dormant. Tu as l'impression que tu peux tomber sur des grottes un peu spéciales. Tu peux réinventer ton enfance ici. Je trouve que c'est... Ah ouais, mais moi je ressens bien aussi le côté sortilège. C'est-à-dire que quand tu arrives ici, après tu n'arrives plus à en partir. Et là maintenant, ta nouvelle nécessité? Après La Verticale du Soi, j'ai écrit un roman qui s'appelle Habiter le monde, qui était une histoire un peu plus tendre. Et puis là, j'ai écrit une sorte de petit essai. Enfin, essai, c'est un grand mot parce que je ne suis pas historienne, ni philosophe, ni sociologue, mais qui parle, tu vois, de ce silence vivant, bruissant, habité qu'on a ici dans le vallon de Bec Brun, et qui est malheureusement en train de s'éteindre par moments sous le vacarme du monde et puis des hommes, quoi. C'est un peu ce chant du monde dont parlait Giono, si tu veux, cette belle rumeur en fait dont on a besoin parce qu'en fait on en fait partie. Et c'est un ressourcement qu'on ressent parfois, mais c'est juste, c'est naturel parce qu'on fait partie de ce tout et de cet univers. Et parfois on l'oublie, donc là j'avais envie de parler de ça. On pourrait t'écouter pendant des heures. Écoute, merci pour ce petit moment ensemble, c'était chouette. Je remonte là, je prends la route là. Je prends le petit sentier là dans la falaise pour remonter chez moi là. Tu veux pas que je te ramène? Bah oui, mais bon, t'es avec... Ah non, mais c'est pas un problème, moi je te ramène à vélo. Allez, feu. Ok. Merci Stéphanie. À bientôt, hein. Salut Antoine, à très vite. À bientôt. Ciao. L'étape du jour. De Biux à Seignon, suivez Antoine Le Ménestrel, le poète qui monte et qui descend, chantre de la danse escalade et troubadour des falaises depuis 1980. Et toi t'es arrivé quand alors ici? 1980, avec mes parents et mon frère. On allait grimper dans le Verdon et puis on s'est engueulé parce que on voulait aller faire une voie d'escalade très engagée. On a pris la voiture et on a pris la direction de la région parisienne, là où on habitait. Et sur le chemin du retour, on s'est arrêté ici, petite falaise, pas connue, pas de voie, que des voies dans les fissures, aucune voie dans les montagnes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a grimpé et on s'est réconciliés. Donc voilà, ma première étape à Biux, c'est un moment de réconciliation. Et du coup après t'es revenu ici? L'année d'après, je suis revenu parce que c'était la naissance de l'escalade libre et on participait à ce nouveau mouvement d'escalade où il fallait grimper sans tirer au clou et uniquement avec le rocher. Il y avait une créativité gestuelle et une créativité aussi de vision de la pratique en fait. C'est en changeant ton regard que tu changes le monde. Tout le monde grimpait chez toi? Mon père grimpait, ma mère grimpait, moi je grimpais dans le ventre de ma mère, mon frère grimpait, ma soeur grimpait, mes nièces, mes filleuls, même mon fils grimpe. Tu t'imagines la famille? Du coup tout le monde grimpe mais personne ne descend jamais? Si, mon père il a commencé à redescendre parce que mon père il vient de la haute. Et justement il était très proche de ses amis ouvriers d'en bas qu'il ne pouvait pas emmener dans le château familial. Donc il a commencé à délaisser sa famille pour ça. C'est une histoire vraie ça? Mais ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est quelque chose que tu reprends dans ton dernier spectacle et on va en parler parce que tu n'es plus seulement un grimpeur, tu es un artiste, tu conçois des spectacles. J'ai adoré lire toute la mythologie et tous les écrits autour de la dimension verticale. Et je me suis aperçu qu'il y avait plein d'histoires qui racontaient des histoires d'ascension ou des histoires, quelques-unes de chute, mais des histoires de descente, des histoires de descension. Il n'y en a pas, parce qu'on parle d'ascension, mais qu'est-ce qu'il y a comme histoire de descension dans notre imaginaire collectif? Il y en a très peu en fait. Des histoires positives. Hein. Et tu vois, je me suis aperçu tout de suite que la compétition, c'était un spectacle qui met en scène la recherche du meilleur.
Et donc il faut du suspense, il faut de la dramaturgie, il faut que tout le monde ne tombe pas au même endroit. Voilà, qu'il y a une relation émotionnelle, une corde émotionnelle qui se crée entre le grimpeur et le public. Et le jour où j'ai enlevé simplement cette dimension de sélection, bah, il reste quand même les ingrédients du spectacle. C'est super beau ici quand même. Hein. Bah attends, on est bien là quand même, non? La lavande, le ventoux. Comment ça s'appelle ici? Le plateau des Claparèdes. Je viens me ressourcer quand même dans ce lieu-là. Et ce qui me permet aussi, en tant qu'artiste qui bouge un petit peu partout dans le monde, c'est mon camp de base. Et ça me permet de repartir régénéré, avec de la fraîcheur. Là, on arrive à Seignon, Ah, un village perché. comme toi. Un peu, mais tu sais que je suis quand même très très terrien. Hein. Mais moi, je me sens pas perché. Je me sens au contraire dans le monde. Tu vois, ça descend. C'est pour toi ça? Ça, c'est bon, hein. Mais la descente, c'est bon, hein. Merci pour la balade. On a grimpé, on a fait de la descension, c'est parfait. Maintenant, je rentre à la maison, dans mon creux de rocher. Bon Allez. retour chez toi. À bientôt, hein. Super. Madaï, la princesse qui est là. Au revoir. Oh. À bientôt. À bientôt. Hein? À bientôt. Ouais.